I want to break free. I want to break free under pressure. Radio Gaga. Bon, évidemment, ces bons vieux titres mythiques de ce vieux Freddy, vous les avez forcément entonnés sous votre douche ou au karaoké avec votre famille, vos amis. Et bien là, ce sont 500 choristes sartois et sartoises qui vont relever ce défi de chanter du Queen. Et c'est pas une mince affaire parce que quand on connaît la tessiture du bonhomme, en tout cas, ils vont le faire. C'est parti pour 500 voix pour Queen. Allez, suivez-moi. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, vous alliez assister à une répétition absolument exceptionnelle. Les 500 voix pour Queen. Je viens de retrouver Marie-Thérèse Brebion. Marie-Thérèse Brebion qui est le chef de chœur de cette chorale. Alors c'est quand même assez... Bonjour Marie-Thérèse déjà. Bonjour Amanda, ouais, ça va bien et vous? Bah, impeccable. Alors on est devenu chef de chœur comment déjà? Pour commencer, Marie-Thérèse Brebion, c'est qui? D'abord c'est des études de chant au conservatoire. Pour devenir chef de chœur, j'ai travaillé avec Yves Parmentier, Philippe Lenoble avant. Donc j'étais simple choriste comme tous ceux qui sont là. Et puis petit à petit, je me suis dit, j'aimerais bien prendre en main un chœur. J'ai commencé avec une chorale d'une trentaine de personnes. Et aujourd'hui, je me retrouve devant 360 personnes. Mais où ça, la chorale en question? J'en ai au Mans, j'en ai dans la Mayenne, à Saint-Denis-d'Anjou, Fillet-sur-Sarthe, Noyen-sur-Sarthe, Serre-en-Foultourte. Voilà. Ah oui, donc on n'arrête pas en fait. On est boulimique de travail. Exactement, j'adore. Ça se voit, hein, ça se voit. Top. Alors justement, ce qui est assez impressionnant, là, c'est que donc on a des choristes, mais qui n'ont jamais travaillé ensemble pour la plupart, n'est-ce pas? C'est ça, il y en a beaucoup qui travaillent tout seuls, d'autres qui travaillent en chorale. C'est le troisième week-end où on se retrouve quand même. Donc là, comment on fait pour faire travailler des gens comme ça, c'est-à-dire trouver une cohésion de groupe? Parce que diriger une chorale, c'est déjà quelque chose d'assez complexe. Mais alors là, avec des gens qui ne se connaissent pas, par rapport aux tessitures des voix, etc. Alors les tessitures des voix, on les a travaillées au début pour certains qui ne savaient pas. Ils sont arrivés en me disant, par exemple, une femme, je suis ténor, elle s'est retrouvée soprano ou alto. Donc pas du tout à sa place. Et puis après, on a commencé à travailler ensemble dans l'amphithéâtre. Beaucoup ont l'habitude de travailler dans des chorales. Donc ils ont l'habitude de chanter en groupe à plusieurs voix. Donc ça a aidé les autres à s'intégrer dans le groupe, quoi. C'était ça la difficulté. Et alors comment on a défini par exemple, bon là donc on est dans le registre de Queen, Queen c'est quand même une tessiture très particulière, hein, Freddie Mercury c'est très difficile à chanter. C'est un monstre de la musique, on est tous fans de Queen. Donc il a fallu adapter par rapport où on est vraiment dans la tona originale de chaque chanson. Alors moi je suis juste la chef de chœur. En fait il y a une production nationale et un harmonisateur qui s'appelle Florian Martinet avec l'association de Vox qui ont orchestré tout ça. Et moi on m'a dit voilà, tu as un programme de 19 chansons, tu les fais travailler et puis après bien arrivera ce qui arrivera. Mais bon, j'avais au moins cette chose d'imposer. Est-ce que c'est très puissant pour vous, c'est-à-dire d'avoir autant de choristes face à vous? Est-ce que ça change en termes de vibrations, etc. Ah ben c'est génial parce que c'est quand même 360 personnes et puis il faut être hyper précis. Et puis il faut leur apporter de la bonne humeur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour se prendre la tête. Donc il faut leur apporter de la joie, il faut leur apporter un sourire, il faut leur apporter de la rigueur aussi. Bon, des petits coups de gueule de temps en temps, mais ils sont tout petits. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, ce sont tous des chanteurs amateurs, on est bien d'accord. Ils sont tous amateurs. Alors il y a quelques professionnels qui sont chefs de chœur ou autres, mais qui sont là en tant que chanteurs, en tant que choristes. Donc oui, que des amateurs. J'ai vu qu'on a quand même une grande majorité de femmes, j'ai l'impression. Alors on a 165, on a 300 femmes à peu près pour 80 hommes. Là on n'est pas au complet, mais on a ça. Certaines fois dans les chorales, on a plus d'hommes que de femmes, donc là c'est étonnant. C'est extrêmement rare, on a souvent plus de femmes que d'hommes. Voilà. Et là on est 280 du département de la Sarthe et on a fait appel à des renforts extérieurs parce qu'on avait besoin de voix d'hommes. Donc on a fait appel à des renforts d'Angers et de Tours qui ont déjà donné le concert en janvier. Ce sont nos voisins, donc on les aime bien, on les accueille avec plaisir. Ils sont sartois comme nous. Ouais, ça les Angevins, je suis pas sûre qu'ils acceptent de devenir sartois. Ils sont chauvins. Un peu. C'est dommage pour eux, hein. Parce que là, en l'occurrence, ça se passe chez nous. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire, on est chez nous ici. En tout cas, vous avez une joie communicative, ça donne... Enfin, moi, je travaillerai bien avec vous, hein, pour le... Avec plaisir, Amanda. Avec plaisir, il y a une place. Il faut inviter les gens à la maison, derrière votre canapé, si vous aimez chanter, venez travailler avec Marie-Thérèse, hein, elle officie un peu partout. Donc, Un peu partout, et puis on a un projet pour l'année prochaine, donc il y aura, avec la production, il y aura un projet 500 voix pour les plus belles chansons françaises. Donc ça, c'est sur un certain répertoire. Et nous, on va monter un chœur sur le département avec un autre répertoire. Mais voilà, il y a des petits secrets encore, des petites surprises. Hommes et femmes, enfants, tous âges confondus, et ce sera un répertoire sur une chanteuse francophone, et puis on va accueillir tout le monde. Les répétitions se passeront au Mans à ce moment-là? Oui. Que vous soyez de n'importe quel endroit de la Sarthe, même ailleurs, d'ailleurs, vous pouvez venir. De France, oui, tout à fait, oui. Il suffit de me contacter, et puis après... On vous contacte comment, Marie-Thérèse?
Par mail, par téléphone, faut que je le donne. Tant qu'à faire. Alors mthbrevion@orange.fr et puis le numéro de téléphone c'est 06 08 28 70 81 et puis sinon sur Facebook, ma page Facebook. Alors par contre je ne réponds pas dans la semaine qui vient. Je n'ai pas le temps. Mais surtout que c'est un projet pour l'année prochaine, donc on a encore le temps. Mais si vous êtes motivé, il faut y aller, il faut se lancer. Bon, c'est super. On va peut-être aller voir quelques choristes pour comprendre pourquoi ils ont tenu à... voilà, c'est bien. On a Michel qui est là, qui va vous parler. Michel, la dame en blanc. Bonjour Michel. Bonjour. Ça va bien Michel? Ça va très bien, merci. Michel, ça fait longtemps que vous chantez? Alors oui, ça fait très longtemps que je chante dans différents chœurs, précédemment, gospel notamment. Pourquoi le gospel? Parce que ça donne, c'est plein d'énergie, ça lance et puis on peut se lâcher et voilà, et ça donne des bonnes ondes. Tout comme ici d'ailleurs. Oui, justement, pourquoi vous avez tenu à participer? Parce que c'est quand même absolument, c'est une aventure humaine avant tout, j'imagine, mais c'est génial de se retrouver avec autant de monde. Et puis elle dure depuis 7 mois, hein. On a démarré en mois de septembre. Et donc, justement, l'aventure humaine, elle est supplémentaire à l'aventure vocale, parce que là, on se donne des ondes positives, on lâche prise sur le quotidien pour se lâcher ici et ensemble, pas toute seule. Et là, c'est génial, vraiment. C'est fantastique. Et vous êtes sartoise ou pas? Oui, je suis sartoise. Formidable. Et vous êtes où? Vous habitez où? J'habite à Sargé-les-Le Mans, donc à côté. C'est super, ça arrive à des gens très bien, ne vous inquiétez pas, on aime. Formidable. Merci. Oui. Et donc, voilà, de la part de toutes nos copines, parce qu'on est venu en individuel, mais en copine, malgré tout. Eh bien, vraiment, on est enchantés de l'ambiance, enchantés de la manière dont on chante ici. Et le répertoire, vous aimiez Queen? Oui. Il y en a qui le connaissaient bien mieux que moi, mais bon, il y en a qui connaissent moins l'anglais, et tout le monde s'y est mis, et c'est vraiment 400 personnes qui sont sûrement enjouées et prêtes. Survitaminées, moi vous m'avez mis les larmes, hein, donc super, merci beaucoup, c'est top. Merci. Génial. Vraiment très tonique, merci. Très tonique. Un bonhomme. Comment il s'appelle? Quel bonhomme? Fabrice. Enchanté Fabrice. Ça va bien, c'est pas l'école des fans, hein, c'est voilà. Alors donc ça fait combien de temps qu'on chante? En tout, je chante depuis 5 ans. Dans une chorale vous aussi? Une chorale, oui. Où ça? À Saint-Mère-la-Brière, chez Coraline. Et alors ça vous procure quoi, vous, le fait de chanter dans une chorale? Ça vous fait quoi? Ça vous apporte quoi? Alors moi, clairement, le chant choral, c'est une thérapie pour moi. Voilà, j'ai une fille qui est en situation de handicap et voilà, on sort toutes les émotions qu'on peut avoir. Les tracas du quotidien, ça vous permet de... Exactement. Et il y aura une première lors du concert des 500 voix pour Queen. Il y aura 2 enfants touchés par ce syndrome, qui est un syndrome relativement rare. Il s'appelle comment? Le syndrome de Coffin-Siris, pardon. Et il y aura 2 enfants pour la première fois qui seront ensemble dans une salle de concert et qui participent. Ça vous émeut particulièrement? Oui, parce que j'ai créé l'association pour ma fille car on était tout seuls. Et au bout de 7 ans, voir qu'aujourd'hui on connaît du monde, voilà, on a réussi. C'est un syndrome qui génère quoi? Alors c'est un syndrome qui génère du retard de développement, du retard intellectuel, des malformations cardiaques, des malformations au niveau des hanches. Et voilà. C'est très compliqué à gérer au quotidien. Et la musique, ça fait du bien? Ça exorte tous ces soucis. Enfin, on laisse tout ça de côté et puis on voit les gens heureux de chanter tous ensemble. Et ça donne de l'énergie pour combattre ce quotidien qui est parfois difficile. Et alors, s'appelle comment votre association Tant qu'à faire? Donc l'association pour ma fille s'appelle Aloysia Syndrome de Coffin-Siris et l'association nationale qu'on vient de créer s'appelle Coffin-Siris France. Et voilà, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, si on peut, voilà, si ça peut permettre à des gens d'en prendre connaissance, de vous aider, voilà. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Écoutez, en tout cas, bravo, on est ravis. Hein, puis c'est bien parce qu'on a besoin d'hommes. Oui, c'est à ce qui paraît. Voilà. Alors c'est une chance parce qu'on est un petit peu chouchouté quand même au sein de toutes ces femmes. De toutes ces femmes. Oui, hein, sans femmes, il n'y a pas d'hommes. Vous avez bien raison. Regardez. Alors qui êtes-vous, vous? Josiane. Enchantée, Josiane, ça va bien? Enchantée aussi. Alors vous êtes d'où? De Sargé, c'est pas bien loin. Non, mais c'est bien, écoutez. Oui, c'est parfait. Oui. Alors donc du coup, Queen, vous connaissiez Queen? Oh bah oui. C'est ma génération. C'est votre cam, donc. Exactement. Don't Stop Me Now, Show Must Go On, Bohemian Rhapsody, n'en parlons pas, c'est des chefs-d'œuvre. Donc forcément, oui, on peut pas. Quand on chante ça, on a les poils, comme on dit. Puis quelquefois un petit peu, c'est très très émouvant.
de sentir tout ce monde derrière nous qui chante en même temps, c'est hyper puissant. Et vous êtes venue toute seule ou vous êtes venue accompagner vous? Moi je suis venue, enfin je ne viens pas de toute ma chorale, mais il y en a quelques-unes de ma chorale parce qu'on fait partie aussi d'une chorale. Il s'appelle comment? Alors nous on fait partie des Imaginaires à Sargé-le-Mans, qui est du théâtre chanté en fait. C'est autre chose. On a l'habitude d'être dirigé par un chef de chœur. Alors on parle au chef de chœur. Elle est fantastique. Ah bah elle donne envie, hein, c'est vrai. Mais venez chanter. Je pense qu'elle donnerait envie même à quelqu'un qui n'aime pas chanter. Ah bah c'est clair, vous pouvez l'année prochaine refaire quelque chose avec nous si vous voulez. Sait-on jamais? Il y aura. J'ai déjà le micro, donc c'est exactement. En tout cas, bravo et merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Il y a des piou-piou là. Faut que un petit piou-piou. Viens là, toi. Venez les enfants. Venez. Alors, vous avez quel âge? On a entre 12 et 10 ans à peu près, 11 ans, 12. Tu t'appelles comment toi? Moi je m'appelle Thaïs. Et c'est tous tes potes? À peu près, je les connais pas tous, mais oui. Donc finalement, le fait de vous retrouver dans cette aventure, c'est une manière de sympathiser finalement. De faire de nouveaux amis, ouais, c'est sympa. Et ça fait longtemps que tu chantes? Non, mais ça fait depuis le début du projet, mais j'aime beaucoup. T'aimes beaucoup? Et vous? Oui, c'était cool. Le projet, ça a été fait, investi par l'école en fait. Notre professeur nous a proposé. C'est quoi votre école? Saint-Julien, au Mans. Et notre professeur, Madame Transon, fait déjà beaucoup de projets en dehors du collège. Et là, c'était une chance pour nous de venir ici. C'est chouette. Et Queen, vous connaissiez pas, vous aussi? Si. Ah bon? Vous avez une super culture musicale, dites donc. C'est connu quand même, et c'est vraiment des choses. Excuse-moi. C'est vraiment très bien Queen. Moi, je trouve, j'aime bien même les chorales, les chants qu'on chante. C'est pas très compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup de ou et de a. Donc vous chantez bien l'anglais. L'anglais pour vous, c'est pas un problème? Oui, la plupart d'entre nous, c'est pas un problème. Génial. Écoutez, bravo les enfants. En tout cas, c'est cool. Hein. Top. Ah j'en ai d'autres. Bon vous êtes contents vous ou pas de chanter? Bah oui. Vous connaissiez Queen? Oui. Mais oui vraiment ou oui bof? Bah oui, c'est un groupe très culte, très connu. Ok, non mais je sais pas, c'est notre génération, a priori c'est pas la vôtre. Hein, donc, c'est très connu. Donc l'émulation de groupe c'est top pour vous? Oui. Vous amusez bien? Oui. Ça a l'air. Toi c'est un oui franc et massif. Bon c'est super, écoutez, en tout cas félicitations, c'est génial que vous ayez pris part à tout ça. Bravo. Bon, j'ai retrouvé Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, dis donc, t'es sacrément bien entourée là. Et oui, il y a Joël, Gwen, Marie-Claire et Claire qui sont les chefs de chœur qui ont participé au projet. Entre autres, il y en a d'autres, mais elles ne sont pas toutes là. Bon, c'est formidable, un projet de femmes un petit peu. Bon bref, on va pas faire de féminisme. Donc le concert, c'est quand? C'est dimanche 14 avril, 17h à Antares. C'est quasiment plein. Antares, au Mans, pour préciser. Des Oui. gens qui ne connaissent pas nécessairement, bah oui, mais... Pardon. Voilà. Alors, 14 avril, dimanche, 17h, Antares, Le Mans. Voilà, très bien, ça c'est fait. Je suis désolée, mais on va déjà les quitter. On part à Malicorne, nous, maintenant.